Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le sixième et dernier épisode de la mise à jour de mon imprimante Prusa i3 MK3 en version MK3S. Aujourd'hui, on s'occupe du montage de l'extrudeur sur l'imprimante. On va monter l'extrudeur sur le chariot de l'axe X, installer la courroie. Ensuite, on s'occupera du câblage et des branchements et on terminera avec les réglages, l'installation du firmware et enfin la calibration de l'imprimante. Avant de refermer le chariot avec le capot à cet effet, contrôlez la présence des 4 petits écrous carrés ici que nous avons insérés dans la partie avant du chariot à l'étape précédente. Avant de refermer, n'oubliez pas le petit écrou à l'intérieur du capot du chariot, il nous permettra de fixer le support de câble. Je n'ai pas filmé cette étape, j'ai complètement oublié, donc pensez-y. On installe maintenant la courroie. Insérez-la soigneusement dans la fente à cet effet et aidez-vous éventuellement avec un petit tournevis de manière à ce qu'elle soit bien alignée avec le bord de la pièce en plastique. Après avoir passé la courroie autour de la poulie ainsi que de l'engrenage cranté du moteur, pensez à desserrer les 3 boulons qui maintiennent ce dernier ainsi que le boulon de tension afin de détendre au maximum le moteur avant d'insérer l'autre extrémité de la courroie de l'autre côté du chariot. La longueur de la courroie devrait être sensiblement la même. Si besoin, ajustez-la. Ici, dans mon cas, j'ai dû réduire la courroie d'une dent, certainement parce que mon moteur devait être un petit peu plus détendu que lors du précédent montage. De toute façon, à cette étape, la logique est la suivante. Mettez le plus de tension possible sur la courroie. De toute façon, il faudra en rajouter quoi qu'il arrive par la suite. Avant de refermer, il faut remettre en place la tige en plastique qui permettra de rigidifier le câblage dans la gaine. On fait passer tous les câbles dans l'ouverture à cet effet du capot et on essaye de mettre en place soigneusement ces derniers dans leur passage avant de refermer. Maintenant, nous allons pouvoir serrer les 4 boulons et ensuite vous allez déplacer le chariot de part et d'autre de l'axe des X afin de contrôler s'il n'y a pas de point dur aux extrémités. Si comme moi vous rencontrez un point dur d'un côté, vous allez desserrer le boulon du milieu, puis faire des allers-retours avec le chariot dans la zone délicate afin de réaligner les roulements. Puis resserrer le boulon avant de contrôler. Si toutefois la rigidité persiste, desserrez les 4 boulons et reproduisez la même méthode. Voilà, maintenant que mon chariot coulisse comme il faut, nous allons mettre en place la gaine autour des câbles. Vous remarquerez que pour ma part, je n'ai pas inséré le câble du thermistor et de la résistance de chauffage à l'intérieur de la gaine. Simplement parce que j'ai plusieurs têtes d'impression afin d'effectuer des tests et que du coup je ne veux pas avoir à démonter la gaine à chaque fois que je change ma tête d'impression. Donc j'ai intégré ces câbles dans une gaine secondaire que je couplerai à la gaine principale comme vous allez le voir tout à l'heure avec des petits bouts de l'ancienne gaine spirale en plastique.
Voilà, avant de faire les branchements, je vais fixer mes deux gaines à l'intérieur de la pince en plastique du nouveau boîtier grâce aux deux boulons. On va maintenant rebrancher tous nos câbles sur la carte électronique. Concernant le branchement du câble du nouveau capteur de filament, le manuel nous conseille d'utiliser un petit guide en plastique que vous allez devoir vous imprimer. Ce n'est pas obligatoire, l'impression de ce guide est un petit peu compliquée due à son épaisseur. Si vous n'utilisez pas ce guide, faites attention de bien brancher votre fiche sur les 5 picots métalliques et de ne pas vous décaler soit sur la droite soit sur la gauche. Voilà, là je viens de rebrancher le moteur de l'extrudeur. Pour faire tous vos branchements, reportez-vous au schéma du manuel, je vous mets le lien dans la description. La plupart des câbles comme celui-ci, celui du capteur Pinda, ont un détrompeur pour leur orientation, donc pas la peine de faire attention aux couleurs. Ici pour le câble du capteur de filament dont on parlait tout à l'heure, il faudra faire attention puisque lui n'a pas de détrompeur. On branche le ventilateur de la tête d'impression et le ventilateur de refroidissement de la pièce. On passe maintenant au branchement de la résistance de chauffe et du thermistor. Voilà, c'est terminé. Arrangez vos câbles avant de refermer votre boîtier. Et c'en est terminé pour l'étape du branchement de vos câbles. On passe maintenant à la partie la plus délicate de cette vidéo, le réglage de la sonde Pinda, la sonde de proximité. Commencez par descendre le portique de l'extrudeur. Ici, vous voyez l'extrémité de la buse et la sonde Pinda. On décale l'extrudeur sur un côté, donc ici le côté gauche, et on essaye d'approcher la pointe de la buse au plus proche du plateau. Attention, j'ai oublié de vous préciser que ce réglage s'effectuait sans la plaque métallique souple sur le plateau. Donc approchez la pointe au plus proche, allez-y en tâtonnant. Si vous voyez le plateau bouger légèrement, vous revenez un petit poil en arrière. Vous pouvez voir ici, il y a un très petit jour entre ma buse et mon plateau. Une fois que ce réglage vous satisfait, vous devez déplacer l'extrudeur de l'autre côté du plateau. Faites attention à ce que la pointe de la buse ne frotte pas sur le plateau, auquel cas vous remontez l'axe du côté opposé. Une fois que le réglage opposé est identique, vous allez placer votre extrudeur au centre du plateau. Vous allez desserrer la vis qui maintient la sonde et vous allez mettre un collier du type de ceux qui sont fournis dans le kit pour régler la hauteur de la sonde. On utilise la partie centrale du collier que l'on place directement sous la sonde et que l'on vient écraser avec cette dernière. On l'applique bien pour que la sonde ne remonte pas parce que c'est des pièces en plastique, il faut bien appuyer dessus et une fois qu'on est bien plaqué, on vient resserrer le boulon de la sonde, puis on contrôle que le collier est bien en contact avec la sonde et le plateau. Voilà, l'assemblage est terminé. On peut maintenant constater dans les paramètres système que le nouveau capteur de filament n'est plus reconnu. Il génère une erreur au niveau du firmware, donc on va mettre à jour ce dernier. Attention toutefois, il coexiste les deux versions de firmware MK3 et MK3S et à partir de maintenant vous devrez sélectionner la version MK3S. On upgrade le firmware à partir du logiciel de slicer de Prusa. Ici, je ne rentrerai pas dans les détails. Je pense que tout utilisateur de MK3 a déjà mis son firmware à jour à de nombreuses reprises. Une fois l'imprimante redémarrée, nous avons un message qui nous dit que les anciens paramètres sont obsolètes et que donc les valeurs par défaut vont être appliquées. On arrive maintenant à la dernière étape. On rentre dans le menu calibration et on commence par exécuter un self-test. Il commence par vérifier les ventilateurs d'extrudeur et d'impression. Il va ensuite vous demander de contrôler physiquement si vos ventilateurs tournent. Répondez en fonction de votre cas. Pour ma part, l'extrudeur ne tournait pas et le ventilateur frontal tournait, donc j'ai répondu en conséquence. Il teste ensuite l'ensemble des moteurs et calibre le home point et il va terminer par tester le lit chauffant et la tête d'impression aussi bien en termes de résistance que de thermistor.
Une fois terminé, le self-test nous permet de contrôler la tension des courroies. Nous allons nous diriger dans le menu support de l'imprimante au niveau Belt Statut pour statut des courroies. Le firmware va nous afficher une valeur indicative de la tension de votre courroie X et de votre courroie Y. En fait, cette valeur doit se situer entre 240 et 300 pour indiquer une tension correcte. Vous pouvez voir ici que mes courroies sont dans la norme. Alors en fait, une valeur basse, c'est-à-dire 240, représente une tension élevée. Et une valeur élevée de cet indicateur représente une tension basse. Donc on peut dire ici que mes tensions de courroie sont un peu faibles. Je pourrais augmenter légèrement la tension de mes courroies en restant dans la norme. Voilà, il ne nous reste plus que 2 étapes avant d'en finir. Le calibrage de la géométrie de l'imprimante et enfin le calibrage de la première couche, c'est-à-dire le First Layer Calibration, que nombre d'entre vous ont déjà dû expérimenter. On se rend à nouveau sur la page de téléchargement du driver. J'en profite pour vous préciser qu'il y a aussi un nouveau driver à télécharger dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure lors de la mise en place du firmware. Il contient la nouvelle version du Slicer Prusia qui est une réussite et dont on reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, vous allez télécharger le handbook à l'intérieur duquel vous trouverez toute la documentation pour calibrer la géométrie de votre imprimante. Il s'agit d'un PDF dans lequel nous allons nous intéresser au chapitre 6 First Step. Nous avons déjà réalisé le self-test, il nous reste la calibration XYZ et le First Layer. Ces 3 tests sont à réaliser après toute intervention sur le hardware de votre imprimante ou lorsque vous avez un doute sur la géométrie de cette dernière après un déplacement ou un choc. Ils peuvent aussi être enchaînés de manière automatique si vous lancez le Wizard que vous trouverez lui aussi dans le menu calibration de votre firmware. On va donc regarder la calibration XYZ en version accélérée. En cas de problème, tous les détails sont dans le PDF et au besoin, posez-moi vos questions dans les commentaires. Donc il se met en place, il va nous demander si la buse est bien propre pour éviter d'avoir des contacts avec le plateau. La mienne est neuve, donc je réponds OK. On nous demande ensuite si la plaque métallique est sur le plateau. Donc la mienne y était, je la supprime et on passe à la suite. Il va nous demander maintenant d'utiliser une feuille de papier standard pour tester le contact entre la buse et le plateau. Au cours de ce test, il ne faudra pas que la feuille soit entraînée par la buse lors du déplacement de l'extrudeur. Donc en fait, le test va se déplacer à de nombreuses reprises, se rapprocher de plus en plus du plateau et la feuille de papier ne doit pas se déplacer. Alors il se peut que si la feuille de papier est un peu ondulée, elle bouge. Alors le meilleur moyen, c'est de garder une main en contact léger avec la feuille de papier pour sentir si la buse va tirer sur la feuille. Il faut que vous ayez la sensation qu'on vous arrache la feuille des mains. Et dans ce cas, il faudra de suite appuyer sur le bouton Reset pour éviter d'abîmer la buse et le plateau. Si c'est le cas, vous allez devoir régler à nouveau la hauteur de la sonde Pinda en la descendant de quelques dixièmes de millimètre, puis en relançant la calibration XYZ jusqu'à ce que celle-ci ne capture plus la feuille de papier. Une fois ce test terminé, il nous restera à calibrer le First Layer que je ne vous mettrai pas dans cette vidéo. Je pense que tout le monde a déjà expérimenté cette calibration qui est nécessaire régulièrement lors de nos impressions. Voilà, la mise à jour de mon imprimante en version M4OS se termine donc sur ce dernier test. Il ne reste plus qu'à calibrer le X et le Y après avoir remis en place le plateau métallique. Il va donc maintenant calculer les 9 points de contrôle habituels qu'il lance avant chaque impression. Voilà, ce long périple touche à sa fin. Je dois dire que la réalisation de ces vidéos m'aura pris plus de temps et d'énergie que la mise à jour en elle-même. J'espère sincèrement qu'elles vont vous être utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Par la suite, je vous ferai une petite vidéo sur la comparaison des impressions avant et après la mise à jour.
ainsi qu'une vidéo sur le réglage de la tension des courroies qui m'a été demandée à de nombreuses reprises. Si vous ne voulez rien louper, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, tous les liens utiles sont dans la description. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt.